C'est une première pour nous dans notre saison de vie à l'Église Emmanuel d'avoir deux services. C'est nouveau. Le COVID amène plusieurs changements, comme vous l'avez tous expérimenté, comme nous le vivons depuis les derniers mois. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas pu se réunir ensemble pour célébrer, pour louer notre Dieu. Nous sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons ce matin de célébrer Dieu dans ces temps de louange avec Édouard, avec Naomi. Merci aussi à Claude ainsi qu'à l'équipe technique qui nous ont servi ce matin. Mais aussi, merci à vous qui êtes venus. On est peu nombreux. On comprend que c'est le début du déconfinement. On ne met aucune pression sur personne. Il n'y a pas de restrictions. N'importe qui peut venir. Tu viens avec tes enfants. Tu veux venir, tu es une personne jeune ou moins jeune. Tous sont bienvenus de venir au service. Le gouvernement nous a donné quand même certaines consignes. On oblige le port du masque. Je sais que ça ne fait pas l'affaire de tous, mais c'est une réalité, en tout cas, du moins pour l'instant, que nous devons passer au travers. Donc, merci à tous ceux qui sont avec nous dans les circonstances et on apprécie vous voir aujourd'hui. Ça nous encourage. Tout ce qui manque, c'est votre sourire. Mais on comprend que pour l'instant, je m'imagine vos sourires derrière vos beaux visages. Et c'était le fun de se voir sur le Zoom ou de s'entendre. Sœur Anne-Rose, on a entendu, heureuse. Michel aussi, on sait que vous étiez là, mais c'est le fun d'être ensemble. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir prendre ces moments-là ensemble en tant qu'Église. Comme j'avais déjà mentionné, j'avais hâte à ce moment pour vous inviter de tourner dans le psaume 133. Peut-être vous avez votre Bible, vous êtes ici aujourd'hui ou à la maison, le psaume 133. Pendant que vous tournez, il y a de la place, donc ceux qui veulent se joindre à nous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous êtes bienvenus, juste vous inscrire ou appeler à l'Église et dire « J'aimerais faire partie d'un des deux services ». Nous allons, au moins pour le dimanche prochain, avoir 2 services. On va voir là, dans les semaines à venir, avec le fonctionnement, avec les mesures de déconfinement. Dimanche prochain, Dieu voulant, on veut prendre la table du Seigneur. Donc, déjà là, ça va être différent un peu de ce qu'on est habitué, mais on est en train de préparer ça pour vous afin qu'on puisse prendre le repas du Seigneur. Ce sera la première fois depuis 4 mois, donc on est sans doute excités. Le psaume 133, j'avais beaucoup à cœur de tourner dans ce passage, de le partager avec vous. C'est un passage qui me tient à cœur particulièrement. Surtout, je vous dirais, avec le confinement, j'ai médité ce passage-là. J'avais à cœur de vivre les réalités de ce passage que vous connaissez. Un passage qui fait partie de la série des cantiques de degrés. Après le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, on a 15 petits psaumes qu'on appelle les cantiques de degrés. C'était comme une espèce de recueil de louanges du peuple de Dieu, un peu comme nous aujourd'hui on chante des cantiques. Eh bien, à l'époque, ils avaient ces cantiques qu'ils chantaient, surtout lorsqu'ils étaient en voyage, lorsqu'ils faisaient des pèlerinages pour se rendre pour les fêtes juives. Il semble que le peuple de Dieu avait comme habitude de chanter des cantiques de louange envers Dieu. Et nous, hier, on était au camp des bouleaux. Moi, avec Martha, les enfants, on revenait du camp des bouleaux. Et dans la voiture, on a mis des chants de louange. Peut-être que vous faites la même chose quand vous êtes dans l'autobus ou quand vous êtes en voyage, en transit dans l'auto. Vous mettez des cantiques de louange, héritage. Je pense la famille à Noville, vous écoutez ça beaucoup dans la voiture. Puis, on peut louer Dieu dans notre voiture, un peu comme le peuple faisait ici. C'est un peu l'idée ici, dans les cantiques de degrés que vous voyez, les psaumes 120 à 134, 15 petits psaumes qui sont un recueil de louanges envers Dieu. Et dans ces 15 psaumes, 4 sont écrits par nul autre que le roi David. Aujourd'hui,
un des 4 psaumes de David dans les cantiques de degrés, un des 15 cantiques de degrés, psaume 133. Voici ce que dit la bonne parole de Dieu. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quel merveilleux passage que vous connaissez sans doute. Et l'idée principale de ce passage est simple, n'est-ce pas? Un petit passage de 3 versets. On m'a dit de raccourcir les messages. Alors, j'ai pris juste 3 versets aujourd'hui pour me donner une chance, pour m'habituer dans la nouvelle mouture. 3 versets, le psaume 133, avec une idée principale pour ce passage. L'unité, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est l'idée principale de notre passage. L'unité, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Pourquoi je dis unité? Bien, remarquez à la fin du verset 1, nous voyons le « ensemble ». C'est un mot qui a été circulé beaucoup dans la COVID, dans la pandémie. On est tous ensemble, ensemble, on va passer au travers ensemble, ça va bien aller ensemble. Et ici, le ensemble du verset 1 nous fait penser d'abord à l'unité qui règne ici parmi le peuple de Dieu. Mais deuxièmement, regardez à la toute fin du psaume 133, dans la deuxième partie du verset 3, nous voyons le quart, l'objectif de David lorsqu'il s'exprime ici. Oui, l'unité, c'est merveilleux, mais c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Et David va prendre 2 exemples. Il va prendre d'abord l'exemple de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron et ensuite la rosée de l'Hermon dans les versets 2 et au début du verset 3 pour illustrer l'idée qu'il veut communiquer, transmettre au peuple de Dieu. Vous remarquez au verset 1, David utilise un terme pour attirer notre attention. C'est le même terme qu'on retrouve dans le psaume 134. Le prochain psaume commence de la même façon. Voici. Voici, oh, c'est un terme pour décrire une exclamation, pour faire une déclaration. En bon québécois, on dirait « écoutez-moi bien ici, écoutez-moi bien là, je veux votre attention, portez attention à mes paroles. J'ai quelque chose d'important, de merveilleux à vous communiquer. Je veux vous dire quelque chose. » Et ce verset, c'est très intéressant que nous voyons au verset 1, que ce cantique des degrés vient de David. Parce que de connaître le personnage qui écrit ce psaume, cela nous aide à interpréter le sens et la portée du psaume écrit par David. Quoi de mieux que d'entendre David s'exprimer au sujet de cette bénédiction, de l'unité qui vaut vraiment la peine d'être préservée. Je dis cela parce que David comprend particulièrement la richesse de l'unité. David comprend ça parce que dans sa vie, dans son passé, il a vécu beaucoup de moments de division. Il a eu beaucoup de difficultés dans sa vie, surtout dans sa vie avant, pour l'amener à devenir le roi d'Israël. David a connu sa part de conflits. Il a été
roi, il a été le plus grand roi d'Israël, mais rappelez-vous les débuts de David, avant que les projecteurs soient sur lui. David avait un travail pas très important. Vous êtes d'accord avec moi? David était loin dans les champs de son père Isaïe pour s'occuper des brebis. David, c'était un berger. Il s'occupait des brebis, des bêtes de son père. Et lorsque Samuel, le dernier juge, le prophète Samuel, lorsqu'il est venu, parce que l'Éternel lui avait dit de oindre le futur roi chez la maison d'Isaïe, Samuel s'est rendu chez Isaïe pour rencontrer tous les fils d'Isaïe. Et vous vous rappelez, dans 1 Samuel chapitre 16, ce qui arrive, Samuel rencontre les fils d'Isaïe, mais vous comprendrez que David n'était pas là. David travaillait dans le champ encore. Hein? C'est le petit dernier. Il y avait la petite job. Hein? Va t'occuper des brebis. Pendant ce temps, les autres frères se sont présentés devant le prophète, le dernier juge Samuel, pour le rencontrer. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Et après avoir passé au travers des frères de David, de ses grands frères, David s'est fait dire, Samuel s'est fait dire que ce n'était pas eux et qu'il devait avoir un autre fils d'Isaïe. Et Isaïe, lorsqu'on lui a posé la question, « Ouais, j'ai un fils qui travaille dans le champ, on peut le faire venir. » Et on fait venir David, vous connaissez l'histoire. David a été oint dans 1 Samuel 16 parce que l'Éternel ne prend pas garde à son apparence, à sa taille. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce qui frappait les yeux, oui, David était beau de figure, mais pas très grand, pas quelqu'un qu'on aurait pensé comme un vaillant héros, un guerrier, comme il a été connu plus tard dans sa vie. Dès les débuts, David, ça commence avec humilité. Ça commence de façon un peu ordinaire. Il n'a pas été oint avec la grande célébration. Non, au contraire, il n'aurait même pas dû être là. Finalement, c'est le gars qui est venu par après. Vous savez que dans la suite de la vie de David, il a dû se battre contre Goliath dans 1 Samuel au chapitre 17. Et malheureusement, dans 1 Samuel 17, vous savez que David non plus n'avait pas une place d'honneur. Au contraire, David était chez lui à la maison. Il avait le rôle de taxi, de Uber. Hein? C'est lui qui a apporté la nourriture pour ses frères qui étaient au combat. Ses frères étaient au combat. Mais David, Isaïe envoie David, va voir comment ils vont tes frères, amène-leur de la nourriture. David, c'est le Uber, c'est le taxi. Mais au fond, Dieu avait un autre plan pour David, encore un début un peu méprisable, méprisé par ses frères qui lui disent « Qu'est-ce que tu fais là, le petit? Qu'est-ce que tu fais là? » Saül même qui méprise David, lui donne les armures, mais dit, tu ne seras pas capable de battre Goliath, toi? Il y a tout ce mépris dans sa vie, des débuts qui sont difficiles dans le cas de David. Malgré qu'il avait été oint comme roi, il est toujours un peu la figure à part, un peu rejeté. David ensuite a été poursuivi lorsque Saül, un peu plus tard, est devenu jaloux, très jaloux de David, qui devait le remplacer comme roi. Saül a poursuivi David, vous vous rappelez? Il l'a poursuivi pendant des mois, des années de temps, où David savait qu'il serait le prochain roi, oint par le juge, le prophète Samuel, et il doit fuir pour sa vie. Il doit s'enfuir pour essayer de garder sa vie et de garder la paix dans sa vie. Vous réalisez combien David avait vécu des moments difficiles. Il n'avait pas connu la paix, l'unité, le repos dans le début de sa vie. Au contraire, David pouvait vraiment s'exprimer ici avec assurance pour dire « Voici, psaume 133, ô qu'il est
agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. David avait vécu tout le contraire dans le début de sa vie. Il n'avait même pas pu être en relation avec son meilleur ami. Qui était le meilleur ami de David? C'était Jonathan. Jonathan, son ami, c'était aussi le fils de Saül. Si Saül voulait à la vie de David, pensez-vous que Saül permettait à son fils de passer du temps avec David, son ami? Bien sûr que non. David avait non seulement vécu avec ses conflits, ses divisions, mais David vivait aussi avec les conséquences des divisions, des conflits dans sa vie. Et dans un sens, ici, le psaume 133 est une réponse au premier psaume cantique des degrés. Regardez quelques pages auparavant dans votre Bible, dans le psaume 120, le premier cantique des degrés, le psaume 120 au verset 6. Nous voyons ici un psaume qui n'a pas été écrit par David, mais un psaume qui nous décrit ce que c'est le manque d'unité, le fait d'être en conflit. Regardez au verset 6, psaume 120 au verset 6. L'auteur du psaume nous dit « Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui détestent, de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Et dans un sens, le psaume 133 que nous sommes en train de regarder ce matin répond exactement à ce que nous voyons au psaume 120. C'est l'écho favorable. Si dans le psaume 120, on voit la division, si on voit le conflit, si on voit qu'il n'y a pas d'harmonie, au psaume 133, David célèbre Dieu pour l'unité, le ensemble du peuple de Dieu. Que c'est possible de vivre ensemble en harmonie. C'est possible de vivre d'une façon harmonieuse ensemble. Ici, on pense que David aurait écrit le psaume 133. On n'est pas certain. Le commentateur Kidner dit on ne peut pas dire avec certitude, mais plusieurs pensent que David écrit le psaume 133 aux alentours du moment où il est officiellement mis en place comme roi dans 2 Samuel au chapitre 5. Nous voyons que David, après la mort de Saül, il avait déjà été oint, mais là, il est vraiment placé sur le trône. Saül est mort, les conflits s'estompent, et c'est là où David pourrait s'exprimer, exalter Dieu pour l'unité qui règne dans le peuple d'Israël et aussi dans sa propre vie. Ce qui est intéressant ici, c'est que David s'exprime dans le psaume 133, après avoir vécu plusieurs moments de conflit, de division dans sa vie. Mais vous savez, frères et sœurs, que ce qui est compliqué dans le cas de David, c'est que nous connaissons la fin de sa vie. Nous savons la fin de sa vie. Et est-ce que David a vécu dans l'unité jusqu'à la fin de sa vie? Est-ce qu'il a vécu dans l'harmonie jusqu'à la fin de sa vie? Bien sûr que non. Ce qui est un peu ironique ici dans le psaume 133, c'est que David lui-même a fait des choix qui ont apporté la destruction dans sa vie. Vous vous rappelez l'épisode dans 2 Samuel au chapitre 12, lorsque Nathan le prophète vient voir David le roi et lui raconte une histoire, et à la fin dit à David dans 2 Samuel 12 au verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? » Qu'est-ce qu'il a fait de mal, David? David, il nous est dit que lorsque l'armée était à la guerre pour se battre contre les fils d'Ammon, qu'est-ce qui est arrivé? Les Ammonites,
qu'est-ce qui est arrivé à David? Pendant que l'armée est en guerre, David monte sur le toit de sa maison et qu'est-ce qu'il voit dans sa maison? Il voit la femme d'Uri, une belle femme qui se baignait sur son toit. Et David l'a convoitée, David l'a désirée. David, après que le péché eut été enfanté dans son cœur, il est allé vers elle. Il a demandé qu'on aille la faire chercher, qu'on l'amène chez lui. David a couché avec elle. David a mis cette femme, Bathsheba, enceinte, afin qu'elle porte un enfant, imaginez. Et David se rend compte de cela. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il tente de trouver des solutions à son propre problème. Il fait rentrer Uri. Uri, même si c'est la guerre, viens passer du temps avec ta femme. Mais Uri, c'est un homme droit. C'est un homme loyal. Il ne peut pas aller vers sa femme pendant que ses amis, pendant que ses compatriotes sont à la guerre. Et donc, Uri, plutôt que d'aller coucher avec sa femme, il est couché à la porte des murs de la ville fortifiée. Et là, David a un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Il veut cacher son péché. Et donc, David fait envoyer Uri au-devant de la bataille, fait retirer l'armée, et David a fait tuer Uri. Et remarquez, je suis dans 2 Samuel chapitre 12, les versets 9 et 10. « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel? » Nathan dit à David, en faisant ce qui est mal à ses yeux, aux yeux de l'Éternel. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Si dans les premières années de la vie de David, on pouvait dire qu'il a vécu des conflits, que ce n'était pas nécessairement de sa faute, ici, dans la deuxième partie de la vie de David, les conflits dans sa vie et dans la vie de sa famille sont en grande partie de sa faute, de sa responsabilité. David avait fait des choix qui ont apporté la destruction, qui ont détruit l'ensemble, l'unité de sa propre maison. David, en effet, mène à son propre malheur, à sa propre destruction. Souvent, bien-aimés, nous sommes comme David, n'est-ce pas? Nous sommes les instruments de notre propre malheur. On aime penser qu'on est victime, pauvre de nous. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Mais souvent, et c'est ce qui est ironique avec le psaume 133, David s'exclame ainsi, mais David lui-même n'a pas été capable de préserver l'unité, la bénédiction de l'Éternel dans sa propre vie, dans sa propre famille. Et moi, j'aime penser souvent que ce qui m'arrive, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ce n'est pas de mon essor, c'est de la faute des autres. Mais quand je réfléchis, quand je médite à mes voix, quand je demande à mes amis proches de me parler et de me dire, et je me rends compte des fois que je ne suis pas si innocent que ça, que souvent il y a des choses, des difficultés qui m'arrivent dans ma propre vie qui sont de ma responsabilité, qui sont de ma faute. David, ici, détruit l'unité que Dieu met au milieu d'Israël et en grande partie par sa propre faute, par ses propres choix. Donc, ainsi, nous voyons aujourd'hui que l'unité, c'est la bénédiction de Dieu. L'unité, c'est la bénédiction qui descend de Dieu. Et Dieu nous donne cette bénédiction afin d'aimer nos frères, afin d'aimer, remarquez dans le psaume 133,
au verset 1. Regardez l'expression, voici combien il est doux et agréable de demeurer ensemble, pour des frères de demeurer ensemble. Des frères ici, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même lien de sang. Je vois qu'aujourd'hui, on est assis par des unités familiales. Vous êtes assis à côté d'un parent, d'une maman ou d'un frère ou d'une sœur. Il y a des liens de sang. Mais ici, ce n'est pas juste ça que ça veut dire. Lorsque David s'exprime dans le psaume 133, l'idée des frères pour les Juifs, ça va au-delà du lien familial. Ça va aussi dans le lien qui peut être quelqu'un qui est un étranger. Dans Deutéronome chapitre 15 au verset 3, Moïse dit que l'étranger est considéré comme ton frère. Imaginez un étranger que vous n'avez jamais rencontré. Dans l'Ancien Testament, Moïse disait au peuple de Dieu que ce sont tes frères, même des étrangers. Laisse-les glaner sur ton terrain, laisse-les manger. Prends soin de l'étranger, car c'est ton frère. Deutéronome 15, verset 3 ou Deutéronome 15, verset 12. Lorsqu'un homme, une femme, un employé, un esclave à l'époque, qui venait te servir pour une période de 6 ou 7 ans pour repayer sa dette, cet employé, tu dois le considérer, dit Moïse, comme ton frère. Comme ton frère. Imaginez. Ça va loin. Dans Deutéronome 25 au verset 3, même les prisonniers, même ceux qui sont coupables d'une offense, d'une iniquité, ceux qui ont fait le mal. Dans Deutéronome 25, verset 3, il est dit qu'un frère ne doit pas être dégradé dans ta présence, même quand il est châtié, parce qu'il est ton frère. Même envers les prisonniers, ils sont des êtres humains. Envers les employés, envers les étrangers. Pour les Juifs, c'est un frère, c'est quelqu'un qui vient de la même famille. Même s'ils ne sont pas, aujourd'hui, si on faisait une application, même s'ils ne sont pas nos frères et nos sœurs dans la foi, nous sommes des frères et des sœurs avec l'humanité entière, en ce sens que nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous créés en son image, à sa ressemblance. Et nous partageons en humanité une fraternité commune. Aucune race n'est supérieure. Aucun individu n'est supérieur aux autres. Nous sommes ensemble une fraternité dans l'humanité et encore plus pour nous qui sommes de la famille de Dieu, parce que dans un sens, nous sommes des frères et des sœurs de sang, mais pas par le sang de nos parents, mais par le sang du Seigneur Jésus. Nous, la famille de Dieu, nous sommes une famille. Vous êtes vraiment mes frères et mes sœurs de sang à cause du sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Et ici, nous voyons ces deux termes. Remarquez dans le psaume 133, « Ô qu'il est doux, ô qu'il est agréable ». En français, ça sonne comme des synonymes. Mais dans l'original, il y a vraiment une idée de complémentarité. L'idée de ce qui est bon et ce qui est agréable ou ce qui est plaisant. Lorsque je mange des bonbons, tout à l'heure, j'ai eu un petit suçon de notre sœur bien-aimée Tante Aloud qui était avec nous, Marie Suprême. Elle m'a donné un suçon, je l'ai pris. Mon dentiste trouve que si je mange trop de bonbons, bien, même si c'est plaisant à manger, ce n'est pas nécessairement bon pour moi. Si j'ai des caries, bien, lui, c'est bon pour son portefeuille, moins bon pour le mien. Mais ce n'est pas bon pour ma santé, vous comprenez? Il y a cette idée de bon et plaisant.
Bon étant quelque chose de bon pour nous, plaisant étant quelque chose qui nous fait plaisir, qui est agréable. Et cette idée de bon ici, c'est important parce que lorsqu'on parle d'unité, lorsqu'on parle du fait d'être ensemble, ce n'est pas seulement agréable, mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous de commencer à revenir ensemble les dimanches matins. C'est bon pour nous de se connecter via Zoom, via le YouTube, d'écouter les messages, de participer dans la célébration, même de discuter ensemble en semaine, de s'appeler les uns les autres, de prier au téléphone. On a besoin les uns des autres. On a besoin de ça. C'est bon, mais c'est aussi agréable, c'est plaisant de se retrouver ensemble. Et c'est merveilleux. Cette nuance est importante parce qu'aujourd'hui, on revient ensemble. Et ce n'est pas juste parce que c'est plaisant, mais c'est aussi bon et nécessaire pour nous. Bon pour notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, relationnelle, de se retrouver ensemble à nouveau. Et donc ici, nous voyons simplement l'auteur qui va donner deux illustrations. David va illustrer son point en donnant deux illustrations un peu bizarres pour nous. On va être honnête, mettre de l'huile sur quelqu'un, ça coule sur sa barbe, ses vêtements. Ce n'est pas une activité qu'on voit souvent ou qu'on pratique beaucoup. Pour nous, la rosée de l'Hermon, c'est quoi l'Hermon? Bien simplement, le peuple de Dieu aurait reconnu ces histoires et aurait aimé cela. Ça aurait été facile pour eux de comprendre le lien. L'huile, au verset 2, l'huile qui descend sur la barbe, qui descend sur les vêtements, l'huile, c'était l'huile d'onction qu'on mettait sur la tête du serviteur, de celui qui était appelé à être consacré comme souverain sacrificateur. Dans Exode 29, dans Exode 30, nous voyons l'onction des serviteurs du temple, des Lévites, de Aaron et sa famille. Aaron étant le frère de Moïse, mais étant aussi le souverain sacrificateur. Et pour reconnaître, pour que la bénédiction de Dieu soit sur lui, dans l'Ancien Testament, on faisait l'onction d'huile sur la tête du souverain sacrificateur et de sa famille. C'est ainsi qu'Aaron, ici, pour les Juifs, aurait reçu l'huile de bénédiction représentant la bénédiction Saint-Esprit, du Saint-Esprit, la bénédiction spirituelle dans sa vie. Donc, pour les Juifs, Aaron, c'est un personnage important. C'est le personnage qui servait dans le service au temple. Quand le tabernacle d'abord et ensuite dans le temple, c'était les Lévites qui avaient la responsabilité de servir dans ce travail. Et l'huile qui était répandue sur lui, vous remarquez deux fois au verset 2, à deux reprises, David utilise l'expression qui descend. C'est l'huile qui descend sur la barbe, qui descend sur les vêtements. Et maintenant, regardez la deuxième illustration au verset 3. Au début du verset 3, c'est encore la rosée qui descend. David veut vraiment que tu vois que ça descend d'en haut, que la gravité prend l'huile et fait que ça descend sur la barbe et sur le corps. Ça déborde, ça continue d'aller partout. De la même façon, dans la deuxième illustration, la rosée de l'Hermon, l'Hermon, c'était la plus haute montagne, plus de 9000 pieds. Cette montagne était reconnue, oui, pour la rosée, la neige qui pouvait fondre et qui pouvait ensuite descendre dans la vallée et mettre de l'humidité, donner de l'eau pour faire pousser la verdure. Ainsi, cette rosée, cette neige fondante, elle descend pour bénir tous les habitants de la vallée et dans la région et les montagnes de Sion. Ainsi,
David veut faire ressortir combien merveilleuse est la bénédiction de l'unité. Cette unité, le texte nous dit qu'elle descend d'en haut pour nous bénir chacun d'entre nous. C'est là, verset 3, pour terminer ce matin, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. L'Éternel l'envoie, elle descend d'en haut. Les deux images, et c'est répété à 3 reprises, ça descend d'en haut. Le réformateur Martin Luther aurait dit, là où il y a des dissensions, là où il y a des divisions, là où il y a de la discorde, de la chicane, comme on dit en bon québécois, c'est là où demeure Satan. Satan est le prince des divisions, des conflits, de la chicane. Mais Dieu, c'est le roi de paix, le roi de l'harmonie, le roi de l'unité. Et l'unité que nous avons, nous, le peuple de Dieu, elle nous vient d'en haut. Elle nous vient de Dieu. C'est une bénédiction que nous pouvons expérimenter ici-bas sur terre. Une bénédiction que vous et moi, nous pouvons goûter même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Nous goûtons encore à cette bénédiction de l'unité au travers l'Église, le corps de Christ. Parce que quand on parle de David, quand on dit que c'est ironique que David s'exprime ici dans le psaume 133, disant « Voici, oh que c'est doux, c'est agréable, c'est bon, c'est plaisant de demeurer ensemble dans cette unité qui descend d'en haut. » Comme on a dit, David n'a pas été capable de préserver l'unité qui était venue d'en haut. En fait, David, comme chacun d'entre nous, a failli à la tâche. Et malheureusement, il a apporté la division, la destruction dans sa propre maison. Mais 1000 ans plus tard, 1000 ans après David, un des fils de David, celui de la postérité de David, 1000 ans plus tard, il est monté sur une croix, la croix du Calvaire. Il a été retranché, il a été méprisé, il a été rejeté, afin que nous soyons unis avec Dieu pour l'éternité. Oui, vous remarquez au verset 3, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Jésus a été méprisé, le fils de David, il a été rejeté pour que nous ne soyons jamais rejetés, pour que nous vivions plus jamais des conflits. Bien sûr qu'ici-bas sur terre, il y a encore des conflits dans nos familles. Il y a encore des conflits dans les églises. Nous prions que le Seigneur épargne l'Église Emmanuel de tout scandale, de toute division. Les anciens ont prié pour ça régulièrement. Mais tant que nous sommes ici, nous ne vivons pas complètement, parfaitement cette unité. Oui, nous sommes unis avec Jésus, mais un jour et pour l'éternité, nous serons avec Jésus. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de division, parce qu'il n'y aura plus de péché. Nous serons réunis avec lui pour toujours. Ce que David n'a pas pu accomplir, Jésus l'a accompli 1000 ans plus tard. Et regardez la prière du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Jean 17, verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. »
ensemble, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cher ami, aujourd'hui, connais-tu cet amour qui unit au Seigneur Jésus, par l'entremise de Jésus qui est mort sur la croix pour mettre cette unité au milieu de nous. Et Éphésiens chapitre 4 nous dit que c'est à nous, pas de créer l'unité, mais de préserver l'unité que Christ a mis au milieu de nous. Ma prière pour l'Église Emmanuel, en ces temps de COVID, dans ces temps d'insécurité, dans des temps de difficulté où nous avons plusieurs opinions divergentes sur le fonctionnement de l'Église. Ma prière, c'est que nos yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus, que nos yeux soient fixés sur celui duquel provient l'unité au milieu de nous. L'unité descend de lui. Il nous a unis et veut que nous demeurions unis, nous, le peuple de Dieu, nous, l'Église Emmanuel. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, je te remercie pour l'unité que tu as mis ici à l'Église Emmanuel depuis les 35 dernières années. Je te remercie, Seigneur. Je te célèbre. C'est toi, Seigneur, qui peux affirmer ainsi. C'est toi qui as gardé et qui as préservé tous les commandements à notre place, dans le but que nous soyons unis à toi pour toujours. Jésus, nous te remercions pour cette unité que tu donnes, qui est répandue sur nous. Le fait que nous pouvons, en famille, la famille élargie de l'Église Emmanuel, demeurer ensemble. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction qui repose sur nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie pour l'éternité, unis à toi, Jésus. Père, nous prions pour ceux qui, aujourd'hui, ne se seraient pas tournés vers toi. Nous prions que tu puisses les amener, les attirer à toi aujourd'hui. Seigneur, fais de nous des faiseurs de paix, de ceux et celles qui contribuent à l'unité, à préserver l'unité que tu as mis au milieu de nous. Seigneur, merci pour cette équipe qui nous sert aujourd'hui. Je te remercie maintenant pour Mathieu qui va s'avancer dans le but de nous donner un peu une mise à jour sur les règles de déconfinement et le fonctionnement de l'Église en ces moments de transition. Merci pour tous ceux qui nous servent au bâtiment. Père, nous prions que nous puissions être nombreux déjà la semaine prochaine, alors que nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Bénis ton Église, garde-nous unis, Seigneur, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.